première salle. Donc il y a une salle assez difficile puisqu'il y a 2 élites. Peux-tu en parler un peu plus de ces élites-là? Les élites sont très très dures. En plus, on est quoi sur la clé 30 actuellement? Tout à fait. Donc ils ont beaucoup de points de vie et ils font de plus en plus de dégâts à mesure qu'ils tapent sur le sol. Et avec une range, une portée qui est améliorée. C'est-à-dire que si vous ne les tuez pas, si vous les avez engagés, ils finiront par vous tuer n'importe où dans le donjon. Donc là, on voit que l'équipe de droite là vient de l'entamer. Donc il faut faire attention puisque l'attaque effectivement va grossir au fur et à mesure des incantations du boss et elles vont faire d'énormes dégâts de plus en plus importants. Donc ça il se faut voit déjà, impérativement tuer l'unité. deux incantations déjà, on voit déjà les dégâts assez énervés. Tout à fait. Donc l'une des particularités de Rise, c'est qu'on a un dash. Et le dash, il rend invulnérable durant l'animation. Et donc c'est une mécanique core qui permet effectivement d'éviter toutes les attaques si les joueurs dashent correctement au bon moment. Ce qui rend le jeu extrêmement intéressant sur le long terme quand tu veux vraiment le tryhard. Donc là, les joueurs, ils se sont divisés. Là, on voit qu'il y a des joueurs qui ont pris une stratégie un petit peu différente là à gauche. Là, voilà, on voit qu'il y a un joueur. Là, tous les deux, ils sont au même endroit là, tous les deux. C'est-à-dire que là, on a les joueurs qui sont partis aller faire des petites missions. On voit qu'en à droite, on doit trouver des réfugiés, on doit trouver Pietro, donc qui est une des personnes du coup de l'IP de Cross the Edges. Et donc du coup, on doit absolument aller lui parler pour récupérer un objet qui va nous être nécessaire pour ouvrir la porte du boss. Exactement. Donc il faut surtout pas oublier de le faire parce que sinon, effectivement, on va arriver devant la porte et on sera en incapacité de l'ouvrir. Et le gros avantage de 30 équipes, c'est qu'on peut se partager les missions pour aller plus vite. Donc une des particularités aussi qu'on a, c'est qu'on voit que là les créatures suivent les joueurs. C'est-à-dire que si je ne m'en occupe pas et que je suis rentré en combat avec eux, elles vont se téléporter à proximité des joueurs. Donc on ne peut pas éviter le combat. Dans tous les cas, elles vont finir par nous rattraper. Et donc on va voir, je pense, durant les quelques matchs là, qui vont se réaliser, des situations où ils vont se retrouver sur le boss avec un important nombre de créatures qui va se téléporter à côté d'eux. Et donc là, il va falloir gérer toutes les créatures et en plus de ça, le boss. Et en plus, malheureusement, des fois c'est très risqué parce que si on gère mal cette téléportation de monstre, on peut se trouver bloqué dans cette situation et perdre un nombre de temps incalculable. En effet, parce que les personnages n'ont pas de collision entre eux, mais en revanche, ils ont des collisions avec les créatures. Donc là, on voit que pour le moment, là, ça a l'air d'être assez serré. Là, c'est sûr que le tank, là, c'est la première game. Vous allez apprendre le donjon. Théoriquement, on le verra au moins 2 fois, peut-être 3 si effectivement on va jusqu'en 5 manches. Donc là, on est sur la deuxième salle, donc de côté droit, qui est le pont. Donc qui est une étape un peu obligatoire, qui est un peu contraignante puisqu'on est quasiment obligé de faire toutes les créatures. Et en revanche, juste après, on arrive effectivement dans la salle que vous voyez à gauche, qui concerne du coup la salle 3. Donc une salle qui est juste avant le laboratoire, qui a beaucoup de créatures, mais qui n'est pas obligatoire. On peut éviter la plupart des créatures, mais on voit que sur le donjon de gauche, la stratégie a été de faire la quasi-totalité de la salle. Et c'est exactement ce que je disais il y a quelques minutes. Là, tu vois, à droite, malheureusement, il est mort sur un pack de mobs qui a malheureusement mal mob sur un chemin très serré. Ouais, tout à fait. Ça pouvait bloquer et il est mort malheureusement comme ça. Et quand on meurt, on a une pénalité sur le temps. En effet, de 10 secondes. Donc à chaque mort, du coup, on est pénalisé du coup de 10 secondes. Et en plus de ça, du coup, on va perdre du temps puisqu'on va revenir au checkpoint. Donc là, vous voyez qu'il y a des petits cristaux, on les remontrera tout à l'heure. Là, il y en a un sur l'image de droite, là, qui a une petite lumière, du coup. Et donc celui-ci est un checkpoint qui a été activé par les joueurs. Et donc désormais, lorsqu'ils meurent, ils réapparaissent ici. Donc là, ça devient très compliqué puisqu'ils veulent faire absolument des énormes packs. Donc ils se retrouvent avec des difficultés pour passer dans le tunnel de transition, puisqu'il y a beaucoup trop de créatures. Donc ça, c'est un peu le risque. Si on gère pas bien le snapping, on se retrouve dans des situations où on est obligé de temporiser. Ouais, sur à droite, là. À droite, le fameux QTE. Tout à fait. Là, on a une petite animation du coup de Malik, donc là qui arrive au boss. Donc, juste avant le boss, on a une séquence animée dont le joueur doit exécuter du coup un QTE. On voit que ça y est, l'équipe de gauche y est aussi. Qui doit réaliser du coup les touches en appuyant du coup sur les touches au bon moment pour ne pas avoir de ralentissement sur la cinématique, puisque comme vous le savez, on est en speedrun, donc le temps, je vais pas dire que c'est de l'argent, mais en tout cas on n'a pas envie d'en perdre. Bah mine de rien, tu es entre 2 à 3 secondes de perdu à chaque fois que tu rates un QTE. Tout à fait. Ce Donc qui est en vrai, énorme, c'est pas négligeable. si t'en rates 5, 6, 7, tu perds vite 20 secondes. Ouais. Et ça peut jouer littéralement sur les finales. Tout à fait, donc là on voit qu'à gauche justement, hop, il a été ralenti puisqu'il a raté son QTE quoi. Donc il faut essayer de faire attention puisque là chaque seconde va être précieuse au vu du niveau des deux équipes. Là ils vont arriver dans la salle du boss, la salle finale, avec un boss qui va facilement durer 2, 3, 4 minutes certainement. C'est Parce ce qu'il est qu'on très long. important, parce qu'on l'a vu sur les phases de qualification là, pendant toute la journée d'hier et de ce matin. Justement le classement était assez serré à la seconde près. Donc le moindre QTE de raté peut coûter littéralement la finale.
Donc là on voit le joueur à la droite qui a changé d'arme, qui a repris du coup l'arme life. Et là du coup on voit un autre joueur qui a une arme water, qui est une arme distance. Donc là évidemment comme on a beaucoup de créatures, on préfère jouer distance le temps d'essayer de faire un peu de nettoyage parce que là ça devient très compliqué. Surtout quand les créatures sont boostées, parce qu'il y a une créature parmi toutes celles-ci qui explose, qui libère un spore et qui augmente drastiquement les dégâts de toutes les créatures qui ont été touchées par ce spore. En effet. Et c'est cumulatif de manière un peu exponentielle. C'est assez dangereux sur de stratégie. La moindre erreur peut coûter très cher. Ça c'est clair. Donc là on voit que là il y a le deuxième joueur là sur l'écran de gauche, qui vient de mourir sur le boss. Donc du coup il va y avoir un respawn avec du temps perdu et la mort sur le boss c'est très punitif puisqu'il faut évidemment repasser dans le flux gravitationnel pour Flux qui réaccéder dure au boss. facilement 15 secondes minimum. Le temps de l'atteindre c'est 10 secondes de plus. Tu meurs 5 secondes, tu perds facilement 30 secondes minimum avant de revenir dans le fight. Tout à fait. Donc là, vous voyez un petit décalage évidemment sur les timers. Évidemment, c'est le timer qui est indiqué qui fera foi. Donc même s'il y a un petit décalage par rapport au lancement du donjon, c'est le timer du coup indiqué qui fera évidemment foi au niveau du serveur. Voilà. Donc là, on voit que l'équipe de gauche est légèrement plus en avance, on va dire, sur le lancement du donjon. C'est pas un problème du tout, mais voilà, on regardera à la fin les timers qui restent de chaque équipe. Mine de rien, on se rend compte quand même qu'à gauche, ils sont un peu mieux organisés. On voit qu'il y a plus de monstres à tuer. On voit dans les objectifs en haut à droite. Tout à fait. Et même les PV du boss sont plus engagés. En effet. On peut peut-être même avoir un petit peu de soupe, je pense, d'une des POV là sur la scène si c'est possible. On peut activer, je pense, une des canaux audio, je pense, pour que vous ayez le son du jeu. Je pense sur un des joueurs si c'est possible. Vous pouvez envoyer l'écran de gauche, je pense, en son. Ça pourrait être pas mal. Ouais. L'écran de gauche, je pense que ça peut être pas mal, ouais. Il y a une bonne musique, des bons SFX. C'est dommage. Ça va essayer d'animer un petit peu, on va dire, la séquence du boss. C'est vrai. Surtout la musique du boss. Et vous avez un peu de son là, je pense. Voilà, donc là, l'objectif, on est sur la phase 2 du boss, sur l'équipe à gauche, donc il est un petit peu plus en avance, qui correspond un peu au timer également. Où là, ils doivent nettoyer rapidement les cristaux pour le faire passer en dernière phase. Là, voilà, la phase en rage un petit peu du boss. On voit que l'ambiance change, et là, le boss devient beaucoup plus rapide et fait beaucoup, on va dire, d'attaques dans un temps assez restreint. Donc, il demande d'avoir une très grosse mobilité, quoi. Il enchaîne 2 fois plus vite en général ses compétences, il fait plus de dégâts, il a des compétences complémentaires. Là on vient de voir l'ulti qui fait quand même un bon 1100 points de dégâts, c'était déjà un peu blessé, ça peut coûter cher. Tout à fait. Donc là ils sont dans les phases finales tous les deux, là on voit que ça y est, l'équipe 2 y est aussi. Donc ils doivent réussir à tuer le boss le plus rapidement possible désormais, il n'y a plus que le boss à gérer, ils ont réussi à faire toutes les quêtes, la dernière quête c'est de tuer le boss. Donc on va voir qui va y arriver le plus rapidement. Aïe, il y a une mort à droite. La mort à droite, elle fait très mal celle-là, c'est 30 secondes en moins de DPS. Et vous voyez, il revient dans le labo, il doit repasser dans le flux, revenir sur le boss. Donc là, ça va être très compliqué pour l'équipe de droite. Il faut absolument pas. S'il n'y a pas de mort à gauche, il y a de fortes chances que ça soit joué là-dessus. Et là, quand tu es là-dedans, tu trouves le temps très long. Ça, c'est vraiment pas bien. Et surtout tes collègues qui t'attendent en train d'affronter le boss, ils te disent reviens. Puisqu'évidemment, vous vous rendez compte que si vous avez un joueur en moins, vous avez moins de soins, vous avez moins de boucliers, vous avez moins de DPS, donc ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué de descendre le boss en étant imparti. On voit les buffs en plus sur le joueur qui est mort, c'est le joueur qui avait les buffs de dégâts. En plus, tout à fait. C'est encore pire. Ça, on en parlera dans la manche 3 certainement. On essaiera de vous faire voir ça. Il y a des petits buffs qui sont éparpillés dans le donjon. Aïe. Le donjon 2, donc à gauche, on voit que là, les premières équipes est quasiment terminées. Donc 15-20. C'est terminé. C'est terminé. Incroyable. Bien joué, équipe. Waouh. Excellent. Félicitations à vous pour cette première manche. Alors, dis-moi.